Bonjour, je me nomme Francis Leblanc, je fais partie de l'équipe d'anciens de l'Église Credo. Puis on va continuer aujourd'hui sur la série qu'on a commencée sur l'Ecclésiaste il y a plusieurs semaines. Donc on est rendu à la toute fin, à la quatrième partie. Puis l'Ecclésiaste, c'est un des livres de sagesse de l'Ancien Testament. Dans cette série-là, qui a été formée plus tard, on retrouve le livre de Job, un livre très ancien. On retrouve également le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes a été principalement écrit par le roi Salomon et on pense que l'Ecclésiaste aussi. Par contre, il y a certaines théories qui montrent que le début et la fin seraient d'un auteur inconnu, puis tout le milieu serait présenté par un personnage qui serait le prédicateur. Puis on croit vraiment que c'est soit directement Salomon qui a écrit ça, ou une représentation de Salomon pour partager la sagesse qu'il a accumulée pendant tout son règne. Ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est que dans l'Ecclésiaste, on a le prédicateur qui fait des commentaires sur la vie en général qui sont tout de même assez durs. Mais c'est pas des commentaires cyniques, c'est pas des commentaires pessimistes. C'est vraiment une réalité qu'il veut exposer. Puis on va approfondir un petit peu où ça peut nous amener, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Dans l'Ecclésiaste, on a plusieurs thèmes. On peut résumer ça, en fait, avec le thème du temps qui est insaisissable, la mort qui est infranchissable, puis la justice terrestre qui est très loin de la justice céleste. Et qu'en est-il des enfants de Dieu là-dedans? En fait, par quoi est-ce qu'on donne un sens à notre vie? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Est-ce qu'on met nos efforts sur des choses qui sont, au bout du compte, que de la vapeur? L'Ecclésiaste pense que oui, pense que peu importe ce qu'on fait sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, puis ça va toujours finir par disparaître. La vie est éphémère. Par contre, ce qui nous amène à considérer, c'est de, malgré tout, malgré le fait qu'on ne sait pas ce qui nous attend, on peut se confier en Dieu. Êtes-vous du genre à courir après le temps? À être des bourreaux de travail peut-être? Puis, en fait, peut-être courir après l'argent? Parce qu'on le dit, le temps c'est de l'argent. J'ai même déjà entendu que le temps c'est l'absence d'argent. Bon, c'est discutable. Mais il y a cette notion-là de vouloir tout le temps accomplir des choses puis de se sentir rempli à travers nos accomplissements physiques, nos accomplissements au travail. Puis c'est normal. Mais ici, l'Ecclésiaste nous dit « Il vaut mieux une main pleine avec du repos que deux mains pleines avec beaucoup de labeur, toujours à courir après le vent. » Lorsqu'on pense à cette poursuite effrénée qu'on a après le temps puis après l'argent, on peut se rappeler aussi les passages dans Matthieu où Jésus nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Il nous dit « Les oiseaux ont leur nourriture. Regardez comment les lys sont vêtus comme Salomon, mieux que Salomon. » Puis, il nous rappelle de s'appuyer sur lui. On a d'autres passages qui nous parlent de s'occuper du royaume de Dieu, puis toutes ces choses-là vont nous être données en plus. Puis, souvent, on connaît ces versets-là, mais on s'y arrête pas. Je me rends compte qu'il y a des saisons dans la vie, puis il y a des saisons où on est tellement conscient de certains versets bibliques, ça nous parle tellement, puis plusieurs années plus tard, on se rend compte qu'on est retombé dans les mêmes patterns, de pas vivre ces versets-là. Puis je nous invite à pas juste passer à travers la Bible comme un livre de recettes, puis lire ça rapidement, mais de vraiment méditer les passages qu'on regarde, puis essayer de les appliquer à nos vies. Puis je parle pour moi, trop souvent on veut étudier la Bible, puis ça reste en surface dans nos vies. Que ça puisse, par le Saint-Esprit, aller en profondeur, puis faire comme ça nous dit, séparer entre la moelle et les os, puis venir transformer nos vies. Sommes-nous du genre à craindre la mort? Évidemment, personne ne veut mourir, mais est-ce que c'est quelque chose qui nous préoccupe? Ou une crainte générale de plein de choses? Une angoisse? Quelqu'un d'angoissé pour toutes sortes de choses? Puis là aussi, l'Ecclésiaste nous met en garde de ça. Puis évidemment, d'autres versets de la Bible. Mais c'est la notion de relâcher les choses. Puis je sais que c'est pas juste
des paroles qui règlent ces choses-là. Puis c'est pas, comment je dirais, c'est pas une accusation de manque de foi, mais c'est simplement de venir travailler nos cœurs devant le Seigneur, puis de le laisser changer ces aspects-là de nos vies. Sur quoi on s'appuie lorsqu'on a des craintes comme ça, lorsqu'on s'inquiète pour toute chose, lorsqu'on a peur de souffrir, c'est normal aussi. Mais tout ça, l'Ecclésiaste nous le dit, c'est de la vapeur. Tout ça, c'est dérisoire. Puis le Seigneur, à travers ce texte-là qu'il a placé dans la Bible, il veut nous parler. Pour moi, l'Ecclésiaste, c'est un peu comme un miroir, comme beaucoup de textes, comme la parole de Dieu en fait, mais c'est comme de faire un bilan. Que ce soit un bilan monétaire, un bilan d'un projet qu'il y a eu. Dans ce cas-ci, c'est un bilan de la nature humaine, un bilan de notre marche à nous. Est-ce que lorsqu'on regarde ce que dit l'Ecclésiaste, on réalise à quel point nous-mêmes, on met nos efforts, on met notre temps? Oui, on le met dans des choses qui sont de la fumée, qui sont, comme disait Michael l'autre semaine, des bulles qui pètent, mais à quel point on s'appuie là-dessus, à quel point c'est ça notre source, à quel point c'est ça qui nous remplit. Puis on va regarder des versets dans la parole de Dieu qui nous amènent à autre chose, évidemment. Surtout en tant qu'enfant de Dieu, c'est totalement une autre réalité. Puis au moment où ça a été écrit, Jésus n'était pas venu encore. Il n'y avait pas eu encore ce miracle-là de transformation des fils de Dieu. Lisons ensemble quelques passages sur ce sujet. Colossiens 3, versets 1 à 4. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Romains 8, versets 16 à 21. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion du Christ, qui, oui, est un beau film qui est très dur, mais j'ai beaucoup aimé plusieurs passages de ce film-là. Puis à un moment donné, on a Jésus qui porte sa croix, tout ensanglanté, tout en souffrance, puis il tombe dans la ruelle, la croix qui l'écrase, puis sa mère le voit, elle est pas loin, puis sa mère le voit, puis elle se rappelle comment, quand il était jeune, il était tombé, puis il s'était fait mal. Puis elle court vers lui comme une mère qui veut empêcher que son enfant souffre. Puis lui, il la regarde, il reprend des forces, il se relève, parce que physiquement, c'était éprouvant incroyablement. Il réussit à se relever en lui disant « Regarde, mère, je fais toute chose nouvelle. » Puis moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ce passage-là, c'est cette phrase-là « Je fais toute chose nouvelle. » Puis c'est pour ça qu'il accomplissait tout ça. C'est pour ça qu'il portait cette croix-là, puis qu'il est allé mourir à la croix pour nous, pour faire toute chose nouvelle, pour que nous, on devienne ses enfants, des fils de Dieu, pour que nous, on puisse recevoir le Saint-Esprit, puis qu'on puisse briller par lui, qu'on puisse s'accrocher à lui, se nourrir de lui, puis devenir des créatures nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais,
Nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a tout ce thème-là dans l'Ecclésiaste qui englobe un peu tout le livre au complet, puis qui a pour but de nous montrer que peu importe dans toutes les situations de la vie, on n'a pas le contrôle réellement. Le contrôle est illusoire, le contrôle est dérisoire, puis c'est Dieu ultimement qui a le contrôle. Puis c'est de nous demander un peu, de nous mettre face à ça, puis de nous demander comment on agit dans ce monde de chaos-là. Comment on agit, c'est quoi notre attitude face à ça. Puis nous, en tant que disciples de Jésus, on est appelés à réagir différemment, très différemment. Oui, il y a toute la notion que pour tout être humain, Dieu, il nous donne de jouir des choses qu'il y a autour de nous, de jouir du fruit de notre labeur, de passer du bon temps avec les membres de notre famille, de passer du bon temps avec des amis, un bon repas, profiter des saveurs qu'il a mis dans le monde, des couleurs qu'il a mis dans le monde. Dieu est un Dieu créatif qui nous a donné un cœur de créateur aussi. Puis il veut qu'on profite de ces choses-là, puis c'est bien. Par contre, en tant que disciple de Jésus, on est parfois appelé à autre chose. Quand je dis autre chose, c'est toute l'implication en tant que disciple de la souffrance qu'on peut vivre. Tout être humain vit de la souffrance, puis ça fait partie de la route. Puis pour tout être humain, c'est de l'apprentissage. Parfois, c'est simplement le péché dans nos vies, le péché dans la vie des autres qui cause cette souffrance-là. Mais toute souffrance peut servir à nous faire progresser, à nous appuyer davantage sur Christ. Mais parfois, la souffrance, c'est un produit direct de la persécution, un produit direct de suivre Jésus puis de proclamer Jésus avec nos vies. Je vais vous parler maintenant de Esther Ann Kim. Cette femme qui a vécu au temps de la Deuxième Guerre mondiale est une Coréenne qui a subi beaucoup de persécutions lorsque le Japon a envahi la Corée parce qu'elle a décidé de se tenir pour Jésus. Elle a décidé de refuser de s'agenouiller devant les statues du Japon. Puis, ce qu'elle a fait, c'est plutôt que de simplement vivre une vie confortable avec ses amis chrétiens, elle a décidé de se préparer à aller en prison, sachant très bien que ça allait venir. Alors, ce qu'elle faisait, c'est que jour après jour, elle sortait de son confort, puis elle essayait de se nourrir, par exemple, de nourriture qui était dans les poubelles. Elle essayait de diminuer son confort au maximum, apprendre plein de versets bibliques par cœur, plus de 100 versets qu'elle a appris. Puis, de se préparer à ce moment-là où elle allait souffrir. Et lorsqu'elle a été réellement mise en prison, elle a été en prison pendant 6 années, dans des prisons très difficiles, très dures, japonaises. Puis, dans ces prisons-là, elle était prête, elle était en mission. Elle n'était pas là pour subir la souffrance, subir la difficulté, parce qu'elle était bien là, la difficulté et la souffrance, mais elle était là pour être un témoignage d'amour de Jésus dans cette prison-là, puis elle l'a été grandement. Je vous invite à regarder pour son livre. J'ai pas trouvé malheureusement encore de version francophone, mais en anglais c'est If I Perish. Personnellement, je vais regarder à essayer de lire ça prochainement. Mais c'est ça, c'est des témoignages comme ça qui nous fait réfléchir à comment nous, en se levant le matin, on se dit est-ce que j'accepterais de vivre l'inconfort pour Jésus? Est-ce que jusqu'où je serais prêt à aller de vivre de la souffrance pour marcher avec Jésus? Comme il nous dit, on est appelé à porter notre croix. Puis dans ce monde-là où tout est fumée, tout est vapeur, où on n'a pas de certitude, c'est pas parce qu'on suit Jésus que tout va bien aller, c'est pas parce qu'on suit Christ que tout va être parfait. On est appelé à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort parfois. Puis pas par circonstance, parfois on est appelé à activement marcher vers la vallée, entrer dedans et croire que Jésus va nous tenir tout le long qu'on est dans cette vallée-là, comme Esther Ann Kim a vécu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime beaucoup certaines chansons qui viennent me parler dans les circonstances que je vis. Puis parfois, c'est pas des chansons qui ont été écrites
par rapport à ce que je vis. C'est ça l'art, hein? On se l'approprie dans nos circonstances. Puis il y a une chanson du groupe U2, Walk On, qui veut dire marcher vers l'avant, qui a fait ça pour moi. Ça vient d'un album qui a été écrit, qui a sorti il y a une vingtaine d'années, All That You Can't Leave Behind, qui veut dire tout ce que vous ne pouvez pas laisser derrière. Puis il y a beaucoup de chansons là-dedans qui sont inspirantes par rapport à ça, puis qui me font penser à l'Ecclésiaste. Puis c'est ça, dans cette chanson-là, Walk On, je vais vous lire quelques petits bouts. Et l'amour n'est pas une chose facile. Le seul bagage que tu puisses emmener, le seul bagage, c'est tout ce que tu ne peux pas laisser derrière. Continue de marcher. Ce que tu as, ils ne peuvent pas te l'enlever. Non, ils ne peuvent même pas le ressentir. Continue de marcher. Tu fais ta valise pour un lieu où personne parmi nous n'est encore allé, un endroit auquel il faut croire pour le voir. Et si l'obscurité c'est de nous séparer, et si la lumière du jour semble être très loin, et si ton cœur de verre devait se briser, et que juste une seconde tu penses faire demi-tour, non. Sois fort et continue de marcher. Je sais que ça fait mal, combien ton cœur se brise et tu ne peux pas en porter davantage, mais continue de marcher. Laisse ça derrière. Tu dois laisser ça derrière. Tout ce que tu façonnes, tout ce que tu crées, tout ce que tu construis, tout ce que tu détruis, tout ce que tu mesures, tout ce que tu voles, tout ce que tu raisonnes, tout ce que tu ressens, tout ce que tu dis, tout ce que tu revais, tout ce que tu projettes. Laisse ça derrière toi. Puis c'est ça qu'on est appelé à faire, de saisir Christ, puis de faire comme l'apôtre Paul, de laisser le reste derrière. Philippiens 3, versets 7 à 11. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela, oui. Je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ, et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Merci cette semaine d'avoir pris du temps pour entendre la parole de Dieu. Je vous invite à la lire vous-même, à prendre du temps à lire Ecclésiaste si vous ne l'avez pas encore fait cette semaine, dernièrement. Puis à aller lire d'autres passages que j'ai mis en bas du YouTube, dont Ésaïe 55, qui est une magnifique source d'inspiration dans tous ces moments-là, puis dans cette lecture-là pour éclairer la lecture d'Ecclésiaste. On a aussi Romains 8 en entier, j'en ai lu juste une petite partie, mais le chapitre au complet est tellement riche. Même chose pour Philippiens 3, j'en ai lu seulement une petite partie, mais allez lire ces passages-là, allez prendre du temps avec le Seigneur, partagez les uns avec les autres ce que vous lisez, puis que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Ecclésiaste, chapitre 9. Va, mange ton pain dans la joie, et bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête.